on parlera de l'aveuglement. Parce que le Seigneur a attiré mon attention sur... Oui, Seigneur. Nous parlerons de l'aveuglement et de la surdité. Les deux ensemble. Parce que le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que certains, quelques-uns parmi nous, ont fait un peu le pas en arrière. Et c'est pas la faute à nous. C'est que nous sommes dans un monde qui est violent. Et le monde fonctionne de telle manière que si quelqu'un n'est pas fin, solidement ancré, enraciné dans le Seigneur, il ne peut pas demeurer dans la foi. Parce que telles que les choses sont faites aujourd'hui, ne tiendront, comme je l'ai toujours dit, ne tiendront que ceux qui sont véritablement attachés au Seigneur Jésus-Christ. Je vous assure que le monde, le dehors est devenu violent. Et très violent. Bien aimé, je vous en supplie, par les compassions de Christ, tous les enseignements que vous écoutez, autant que cela est possible, mettons-les en pratique. Mettons-les en pratique. Parce que si on ne les met pas en pratique, c'est vite fait sur la base d'un petit détail comme ça que nos vies spirituelles prennent un coup. Et c'est facile qu'une vie spirituelle prenne un coup. Personne parmi nous ici ne peut dire qu'il est debout parce qu'il est trop fort. Personne parmi nous ici ne peut dire qu'il est debout parce qu'il jeûne trop, ou il prie trop, ou il lit trop la Bible. Toutes ces choses sont importantes. Mais je peux vous rassurer qu'il n'est pas facile pour quelqu'un de tenir dans la foi aujourd'hui. Il n'est pas facile. Chaque enseignement, je répète, chaque enseignement vaut son pesant d'or. Il n'y a pas un enseignement aujourd'hui qui doit être pris à la légère. Mais le constat fait, c'est que nous écoutons les enseignements, mais quand le temps de l'épreuve arrive, c'est compliqué. On oublie rapidement certaines choses. Et on se met à prendre des attitudes et des postures qui ne sont pas bonnes. Pourtant, les situations de vie, les défis de l'existence, les résistants du monde ne sont que des opportunités que Dieu nous donne pour pouvoir davantage mettre les enseignements en pratique. Et Jacques le dit, vous le savez, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettons la parole en pratique. Je donne cette fraction d'exhortation pour que vous compreniez que ce n'est pas un jeu. Deuxième chose, personne n'écoute la parole de Dieu pour quelqu'un. Personne n'écoute la parole. Quand tu as eu le malheur, entre guillemets, j'allais dire la grâce, mais dis le malheur, entre guillemets, d'écouter la parole de Dieu, sache que tu es concerné au premier chef. Dieu s'adresse d'abord à chacun individuellement. Avant d'aller voir que l'autre, vois d'abord, est-ce que toi-même tu vis la chose qui t'a été enseignée. Et c'est quelque part cela l'objet de cet enseignement-ci. Qu'on puisse se mirer et qu'on puisse voir, est-ce que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Il y a une soeur qui m'a posé une question. Elle va se reconnaître. Il y a quelques jours, elle me dit, papa, pourquoi est-ce que je suis tant haï? Pourquoi on me hait tant? Parfois, sans justification même, je suis victime de certains actes de haine, je ne comprends pas. Et pendant qu'elle parlait, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je réponds maintenant à ta fille? Le Seigneur me dit, dis-lui que elle est haïe parce que je l'aime trop. Amen, oh. Amen. Toi, tu savais ça?
Tu savais ça? Hein? Que tu es haï parce que Dieu t'aime trop. Car Dieu a tant aimé le monde. Et comme il a aimé le monde, le jamais Dieu l'a fait comment? Vous ne répondez pas? Comme Dieu a aimé là, le jamais fait comment? Il a haï. Il a haï. Donc en fait, la haine du diable pour nous est inversement proportionnelle à l'amour que Dieu a pour nous. Donc plus Dieu t'aime, plus le diable te hait. Amen. Oh. Amen. Et tu vas poser la question, mais pourquoi on me hait trop comme ça? Pourquoi? Non, on te hait parce que Dieu t'aime. Parce que tu es aimé de Dieu. Amen. Parce que tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es la bien-aimée du Seigneur. C'est pour ça qu'on te hait. Et pourquoi donc tu ne veux qu'on ne te haïsse pas? Du moment où Dieu t'aime. Pourquoi tu veux qu'on ne te haïsse pas? Dieu va te haïr et il va utiliser naturellement les hommes aussi pour te haïr. Vous voyez donc? Et Dieu me dit, dis-lui donc, Aaron, dis-lui donc à cette sœur, et je me le dis maintenant à vous tous aussi, que la haine dont elle est victime n'est que un ensemble d'opportunités que je lui donne pour distribuer et distiller l'amour que je lui ai donné aux autres hommes. Je mets la haine devant elle pour qu'elle puisse distiller l'amour dont je lui ai donné. L'amour que je lui ai donné. Donc, si Dieu t'aime, il t'a donc rempli de son amour. Amen. Oh. Donc, tu es le dépositaire et le bénéficiaire de l'amour de Dieu. Maintenant, Dieu, en face de toi, il y a la haine. Quel est le but de la haine? Le but de la haine, c'est que tu donnes aux autres l'amour que Dieu t'a donné. Alléluia. Et ça, c'est trop beau, ça. C'est trop beau. Ça veut dire qu'en fait, tout ce que nous vivons sur la terre et que nous voyons comme étant des problèmes, ce n'est pas des problèmes. C'est des situations permises par Dieu pour que nous puissions donner aux autres l'amour que Dieu nous a donné. Ou l'amour dont Dieu nous aime. C'est cet amour qu'on doit donner aux autres. Après, tu dis, pourquoi on te hait? En d'autres termes, on te hait donc pour que tu puisses aimer. Amen. Oh. Amen. Vous ne répondez pas, n'est-ce pas? Amen. On te hait pour que tu puisses aimer. C'est pour ça qu'on te hait. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si tu prends ça comme ça, tu comprendras que toutes les situations de la vie sont des interpellations pour toi à aimer les autres. Ça, j'ai dit ça pour vous montrer à peu près que les enseignements sont riches. On a tout ce qu'il nous faut. Mais le problème, c'est que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Les opportunités de mettre la parole de Dieu en pratique sont mal exploitées. Elles sont mal exploitées. Et on passe donc à côté de ce que Dieu a prévu. Revenons donc maintenant sur l'aveuglement et la surdité. Prenons Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari
qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Amen. Amen. Parlons des origines. Les origines de la vue selon le diable. Nous parlons de l'aveuglement, n'est-ce pas? Hein? Parlons des origines de la vue selon le diable. Les origines de la vue selon le diable. Parce que depuis que nous vivons là, vous ne savez pas que nous voyons selon le diable. La vue selon le diable. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. La femme vit. C'est quel verbe? Voir. Elle dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle vit ça quand? Elle vit ça après le discours du serpent. Dites avec moi Amen. Amen. C'est après le discours du serpent. Parce qu'avant cela, elle ne voyait pas. L'arbre était pourtant à côté d'elle. Elle tournait autour de l'arbre. Certainement, elle prenait un peu d'air au pied de l'arbre. Peut-être, qui sait. Mais elle n'avait jamais vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est après le discours du serpent qu'elle vit. Autrement dit, c'est le discours du serpent qui l'a amené, qui a fait tomber le voile. Donc il y a un voile qui fermait ses yeux, n'est-ce pas? Oui. Un voile invisible, qui fermait ses yeux. Mais c'est le discours du serpent qui a fait tomber le voile. Dis-moi le voile. Le voile. Encore. Le voile. Je ne vous sens pas présent. Le voile. Il y a un voile. Il y avait donc un voile, comme un voile, qui l'empêchait de voir cet arbre. Mais quand le serpent a fini de parler, le voile est tombé. C'était un voile divin. C'était un voile spirituel. C'était un voile de Dieu. Qui la rendait aveugle sur les caractéristiques, sur la beauté de l'arbre. C'est pas ça? Hein? Amen. Oh. Amen. Avis aux hommes. Si tu vois déjà ce qu'une femme a comme beauté, sache que le voile est Tombé. Ne répondez pas bien. Avis aux hommes. Si tu vois déjà ce qu'une fille ou une femme peut avoir, sache que le voile est Tombé. le voile divin. Avis aux femmes. Si tu vois aussi ce qu'un homme est ou ce qu'il a, sache que le voile est Tombé. Il y a donc un discours qui se tient quelque part. Non plus certainement par le serpent, mais par quelqu'un qui peut remplacer le serpent. On va parler de lui tout à l'heure. La question que je te pose ce soir, première question. Quel est l'impact des discours que l'homme peut entendre sur sa manière de voir, de percevoir? Quel est l'impact des discours que tu peux entendre sur ta manière de voir ou de percevoir? Le Seigneur me dit ici que, avant de parler de l'impact des discours, il dit, rassure-toi d'abord que parfois dans la vie tu ne joues pas le rôle du serpent. Amen. Oh. Amen. Rassure-toi que dans la vie, de temps en temps, tu ne joues pas le rôle du serpent. Ce rôle qui consiste pour toi à aller ouvrir les yeux de quelqu'un d'autre sur ce qu'il ne voit pas. Amen. Oh. Amen. Oh, les enfants du serpent sont là. Les serviteurs du serpent sont là. S'il passe de temps à aller,
Est-ce que tu n'observes pas? Est-ce que tu ne constates pas que? Est-ce que tu ne vois pas que? Ça, c'est le discours du serpent. Comment tu es naïve? Comment tu es naïf? Comment tu ne vois pas? Mais comment toi aussi, tu peux être comme ça? N'as-tu pas observé que, un peu comme le Dieu, n'a-t-il pas, Dieu a-t-il réellement dit, hein? C'était un Dieu a-t-il réellement dit qui était bizarre? Parce qu'il a pour but de faire baisser le voile. Il y a donc comme ça des enfants de Dieu, des enfants du bon Dieu, des fils et filles du bon Dieu, qui passent leur temps à servir le serpent, à continuer à perpétuer l'œuvre du serpent accomplie depuis le jardin d'Éden. Pourtant, ouvrir les yeux aux autres. Tu ne vois pas? Tu peux observer? Je ne parle pas de leur femme. Moi, je ne parle pas d'eux. Parce que quand tu fais ça, tu deviens directement serviteur du serpent. Tu perpétues. Tu ne veux que perpétuer ce qui a commencé au jardin d'Éden. Sans le savoir, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit que l'enseignement est bien. Amen. Alléluia. L'enseignement est bien. Arrêtez de perpétuer. Arrêtez de servir le serpent. Arrêtez d'ouvrir les yeux des gens sur ce qu'ils ne voient pas. Arrêtez d'ouvrir les yeux des gens sur ce qu'ils ne voient pas. Arrêtez. Quand tu passes le temps à le faire, un jour on s'ouvre tes yeux. D'abord, c'est parce que tu as même les yeux ouverts. Tu as les yeux ouverts. Pour ouvrir les yeux de quelqu'un, il faut aussi avoir les yeux ouverts. Donc demain, quand quelqu'un viendra te dire, est-ce que tu n'as pas observé que? Est-ce que tu n'as pas vu que? Dis-lui que tes yeux sont déjà ouverts. Le diable avait les yeux ouverts. Lui, il voyait déjà. Et ce qu'il voyait, il voulait que Ève voie. Donc, arrêtez. Arrêtez, frères et sœurs. Et ça existe dans l'église. Ça existe dans l'église. Tu n'as pas observé, tu n'as pas vu. Observe quelqu'un. Observe que lorsque, vraiment, j'avais même vu que, vous voir. Vous voyez que c'est comme des yeux. Vous voyez pas que c'est les yeux, la vue, des yeux. Il faut à tout prix que tu vois. Et tu dois voir comme lui. Tu dois voir comme lui. Tu dois voir comme la personne qui te parle. Évitons d'être les serviteurs du serpent. On finit sur ce point. On vient maintenant sur ceux-là qui même écoutent. Quel est donc l'impact maintenant des discours que tu peux entendre sur ta manière de voir et sur ta façon de percevoir? Les discours. Vous voyez, on lit les discours et ce que tu vois. Regardons, observez une chose. Avant le discours, la femme de plus était aveugle. Vrai ou faux? Soyez avec moi, hein. Avant le discours, elle était là, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle voyait? Non. Donc elle était aveugle. Elle ne voyait pas la beauté. Pourtant c'était là, n'est-ce pas? Mais elle ne voyait pas la beauté. Elle ne voyait pas la beauté. Elle voyait que c'était agréable à la vue. Que c'était bon à manger. Elle ne voyait pas. Parce que le voile la recouvrait. Question. Le voile là, c'est quoi? C'est le ministère de l'amour. C'est le Saint-Esprit. C'est ce voile qui recouvrait la femme. Je peux continuer? Deuxième chose, je parle de la femme. Avant le discours du diable, on a déjà vu qu'elle était aveugle. Deuxième chose, elle était en paix. Ça, c'est vrai. Elle était en paix. En paix avec son mari. Amen. Oh. Amen. En paix avec son mari. En paix avec les animaux. En paix avec les arbres. En paix avec Dieu.
No stress. En paix avec elle-même, était bien, n'est-ce pas? Très bien même. Oh, Jésus-Christ. Ok, ok. Elle était en paix. Yes. Et ça avait un problème. Non. Elle montait, elle descendait. Elle grimpait même sur l'arbre, mais. Elle était même nue. Mais elle ne savait pas qu'elle était. Amen. Oh. Amen. Comme un bébé. Elle avait des relations saines. Troisième chose, elle avait des relations saines. Saines et excellentes. Avec toutes les autres consciences qui étaient là au jardin d'Éden. Relations saines. Saines. Il n'y avait aucun conflit. Il n'y avait aucune méfiance. C'est pas ça. Hein? C'est ça. Il n'y a aucun conflit. Sans crainte. Sans crainte. Il est bien avec les lions, les guépards, tous ces animaux violents qui étaient là. C'était tranquille. C'était cool. C'était beau. Elle dit, c'était bien. Tout ça avant le discours, hein, avant le discours, le fameux discours. Avant le fameux discours, était bien. Parce qu'elle avait un esprit libre, comme l'esprit d'un petit, Bébé. comme l'esprit d'un petit enfant. Yes. Il n'y avait rien. Elle était comme un petit enfant. Quand elle parle d'elle, je parle aussi de Adam, son mari, n'est-ce pas? Il avait l'esprit des petits enfants. Il n'avait pas de problème. Il était tranquille. Tout ça avant le discours. Grâce à quoi? Grâce au voile. Mystère de l'amour. Mystère de l'esprit. Qui était là et qui empêchait qu'elle puisse voir ce qui était en face et qui n'était peut-être pas bien. C'était pas possible pour elle de voir. Grâce à ce voile, le voile divin, le voile spirituel, le voile de Dieu. Mais l'autre qui est venu lui parler, lui n'avait aucun voile, n'est-ce pas? Le voile de Dieu était déjà tombé depuis où? Depuis le ciel. On l'avait bousculé du ciel, n'est-ce pas? Il a perdu le voile de Dieu depuis le ciel. Donc il est venu sur la terre pour amener tous les hommes à perdre aussi le même comme lui. Avoir. À perdre le même voile. Comme lui il a perdu le voile, il fallait que tous les hommes perdent le voile. Que les hommes commencent donc à voir. Maintenant, regardons l'attitude de la femme après le discours. C'est grave. Premièrement, le voile est parti. Le voile est parti. Elle voit, il y a tout. Elle voyait, il y a tout. Elle voyait tout. Tout est tout, tout, tout. Le bien et le mal. Ses yeux de la chair sont ouverts. Parce que les yeux qui étaient de l'autre côté, c'est les yeux spirituels. Ah, grâce à quoi? Grâce au voile qui empêchait qu'elle voie ces choses-là. Dès que le voile est quitté, les yeux de la chair sont ouverts. Les yeux de son corps se sont aussi ouverts. Deuxième chose, elle a perdu la paix. C'est pas ça, hein? C'est ça. Après ça, c'était la guerre. Elle a perdu la paix. Regardez bien, hein? Regardez, admirez-vous sur chacune de ces choses. Parce que c'est ta vie de tous les jours, en fait. Mais tu ne le sais pas. Elle a perdu la paix avec son mari. Elle a perdu la paix avec ses enfants. Elle a perdu la paix avec Dieu. Avec Dieu, avec tout l'environnement. Elle a perdu toute la paix. La méfiance, les incompréhensions sont entrées. Les appréhensions sont entrées. Les calculs sont entrés. Tout ce qu'on connaît est entré. Parce que le voile a sauté. Vous comprenez ça, hein? Est-ce que vous voyez ce que ça peut faire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là où tu es, frère, soeur, là où nous sommes, tu peux avoir un échange avec quelqu'un. Tu perds la foi. Amen. Oh. Amen. On ne doit pas dire amen dans ce genre de choses, mais vraiment. Tu peux courir avec quelqu'un bien. Tu étais toi tranquille. Amen. Oh. Tu étais en paix, tranquille, avec tes enfants, avec ta famille, avec ton mari, avec tes frères et sœurs en Christ. Tu étais bien. Mais tu cours avec quelqu'un pendant 5 minutes. Tu te dégivres. Tout ça en rose. Tu te dégivres. Ta foi devient à 0. Vous comprenez ça? Donc, quelqu'un peut venir chez toi, toc toc, ma
maman, vas-y, va ça. Maman, si elle t'a rendu visite. Alors qu'elle est venue te donner un message qui va détruire ta vie. Elle va te donner un message qui va te mettre à terre. Un mauvais message. Un Congosa dangereux pour ta foi. Maman, vraiment, tu es là. Vous allez tourner. La personne, dès que le temps va aller, la personne te pose sa part des choses. Quand elle sort, tu as l'impression que ta vie a été bouleversée. Tu commences à voir peut-être tes enfants à la maison bizarre. Ok. On était ici bien, non? Mais la partie, c'est quoi? Hein? La personne comme ça, elle a raison, hein? La chèvre prend maintenant le relais. La personne comme ça, elle a raison, hein? Ok. La personne comme ça, elle est sorcière, hein? Hey! C'est vrai! Je ne voyais même pas ses épées parce que le voile est Tombé. Les yeux sont ouverts. Il y a des gens comme ça sur la terre. Tu causes avec lui, sa langue a le venin. Tu causes avec lui, c'est fini pour toi. Et il y a beaucoup de chrétiens, même au milieu de nous là, qui sont tombés dans ces choses. Parce que tu as causé avec un frère, tu as causé avec une personne. Ça devient un problème pour toi. Pourtant, tu étais en paix. Tu étais en paix. Tu étais tranquille dans ton coin. Mais parce que tu as causé avec quelqu'un, ta vie prend une tournure. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Juste parce que le venin est entré. Quand le serpent mord, le venin va où? Et quand tu arrives dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort, non? Et vous croyez qu'on meurt comment? Spirituellement, on meurt comment? Oh. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Est-ce que le discours du diable, Dieu voulait piéger l'homme et la femme? Non. Le discours du diable était une épreuve permise par Dieu avec un but précis. Permettre à l'homme et la femme d'en être vainqueurs. Permettre à l'homme et à la femme d'en être vainqueurs. Pour établir la création dans l'amour et dans le Saint-Esprit. C'était ça le but de ces discours. Ce n'était pas pour les piéger. C'était pour permettre à l'homme et à la femme d'être vainqueurs sur ce discours et établir la création dans l'amour et dans l'esprit. Et la création devait être donc faite des hommes aveugles, tous, spirituellement. Des hommes sourds, tous, spirituellement. Des hommes aveugles et sourds, aveugles et sourds, aveugles et sourds, aveugles et sourds. Tu vois, un homme aveugle et sourd, je ne parle pas l'aveuglement physique, je parle l'aveuglement au plan spirituel. Donc, l'homme ne devait plus être en train de voir que pourquoi Thierry a fait comme ça, pourquoi tel a fait comme ça, pourquoi il marche comme ça, pourquoi il s'habille comme ça. Et tu n'as pas observé, tes yeux devaient être fermés par rapport à ça. Et c'est une chose qui devait se jouer là. À partir de cette épreuve-là. Mais l'échec a permis plutôt qu'on entre dans le désordre. Alors, qu'est-ce qu'on retient de là? Il y a une leçon à retenir de là. C'est qu'il y a un lien étroit, très fort, entre ce que l'homme peut entendre et sa manière de voir. On ne dit pas Amen là-bas. Amen. Il y a un lien étroit et très fort entre ce que tu entends et ta manière de voir. Ce que tu entends peut dénaturer ta manière de voir. Ce que tu entends peut influencer, d'ailleurs, influence ta manière de voir. Amen. Il y a des discours qui ont pour but de te pousser à changer la perception que tu as de toi-même, des autres, de la vie et autres. Oui, il y a des discours comme ça. Il vient te pousser à changer la manière même de te percevoir toi-même. Amen. Parfois, quelqu'un te dit un mot, il te dit une
une parole te concernant, c'est comme si tu te brises. C'est comme si il te déshabille. C'est comme s'il te chosifie. Et quand tu es chez toi, la parole ne fait que sonner. Dang, 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 dang. Tu manges même. Dang, tu arrives, la cuillère même devant ta bouche comme ça. Ça fait que sonner. Dang, dang. Tu crois que tu es qui? Dang. Manger même te dépasse. Parce que tu es en train de... Ça sonne. Et ça te donne une image de toi qui n'est pas toujours vraie. Il y a des discours comme ça, mes frères. Il y a des discours comme ça. Dangereux pour les gens. Des discours venimeux. Discours négatifs. Qui te font changer la perception de toi-même, la perception même de l'autre. Tu es en paix avec les gens tranquilles. Hein? Tu es en paix avec les gens tranquilles. J'ai parlé comme chez nous de l'autre côté. Tu es en paix avec les gens tranquilles. Et puis subitement un matin, tu commences à regarder l'autre truc. Ok, pourquoi maman Rosine est devenue bizarre comme ça? Depuis que tu ne l'as pas vu bizarre, c'est seulement ce matin que tu l'as vu bizarre. Parce que hier soir, quelqu'un t'a donné un discours sur maman Rosine. Donc il t'a repeint maman Rosine. Il a repeint maman Rosine dans ton esprit. Il t'a recaricaturé maman Rosine. La maman Rosine que tu as l'habitude de voir, c'est plus la même maman Rosine. Le voile qui était là n'est plus là. Mais on t'a donné une autre image de maman Rosine. Et quand maman Rosine arrive maintenant, c'est les paroles d'hier qui retentissent. Dang, dang. Tu ne vois pas que maman Rosine, dang. Ça fait que retentir, ça fait que retentir. Et maintenant, maman Rosine parle. Maintenant, vous sentez, quand tu causes maman Rosine, tu ne sens plus le feeling. C'est plus ça. Alléluia. Amen. Tu ne sens plus le feeling. Ça ne passe pas. Yes. Tu sens comment tu sens comment c'est bloqué. Maman Rosine même sent que, la causerie que j'ai eue avec telle soeur là, c'est pas, elle était un peu froide, elle était un peu tiède, elle était un peu glacée. Ce n'était pas comme d'habitude. C'est des choses spirituelles. Ça ne s'explique pas. La chaleur spirituelle, l'eau spirituelle qui coule, ça se sait. Ça se sent. Tout ça à cause de hier soir. Parce que quelqu'un t'a peint, t'a donné une caricature d'un angle de vie de maman Rosine que tu ne connaissais pas. C'est comme ça qu'elle est. Maintenant, maman Rosine arrive, alors que vous causez vous doucement et sans problème. Vous étiez en paix. Maintenant, la paix est venue. La paix est où? La paix est partie. Amen. Oh. C'est très grave. C'est grave. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. C'est ça. L'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. De même aussi, l'amour vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Pas la grâce de Dieu, l'amour vient de ce qu'on entend. Pareil. De la même manière aussi, la haine vient de ce qu'on entend. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les discours négatifs. Les discours négatifs que l'on entend des humains. Les discours négatifs que l'on entend des humains. Sont des épreuves permises par Dieu. Sont des épreuves permises par Dieu. Amen. Ce sont des épreuves permises par Dieu pour que nous soyons établis. C'est des épreuves permises par Dieu pour que nous soyons établis dans l'aveuglement et la surdité. Amen. Ce sont des épreuves mises devant nous par le Seigneur pour qu'on soit établis dans l'aveuglement et la surdité. Mais si tu adhères à ces discours, il va te séduire. Si tu adhères à ces discours, il
te séduira. Il te séduira. Et séduire, c'est quoi? C'est simplement sortir de la haine, de l'amour pour la haine. Ça, séduire. Vous voyez la séduction? C'est une autre dimension. Hein? On peut me revenir sur cet enseignement-là, la séduction. C'est un enseignement très vaste. Mais dans le cas d'espèce, c'est de te faire sortir de la haine, de l'amour pour la haine. C'est ça. Il te fait passer de la perception négative, positive à la perception négative. C'est ça, séduire. Donc ces discours-là tuent le mystère de la chair. Non, le mystère de l'amour. Et ravivent le mystère de la haine. De la chair. La haine en général. Ça, c'est quand tu adhères à ça. Dès que tu adhères à ça, tac, tu passes de l'esprit à la chair. Tu passes de la haine à l'amour. J'explique. De la haine à l'amour. Non, non, de l'amour à la haine. De l'esprit à la chair. Tu passes de l'aveuglement à l'ouverture des yeux. Directement. On dirait donc que c'est la séduction. Tu as été séduit. Et aujourd'hui, le monde est totalement fait de séduction. Il y a trop de séduction dans le monde. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend a pour but de nous séduire. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit a pour mission de nous séduire. Il dit, trop de séduction dans le monde. La télé séduit. Les hommes séduisent. Les femmes séduisent. Les paroles séduisent. Les coiffures séduisent. Et que tout séduit. L'habillement séduit. Tout séduit. Tout aujourd'hui séduit. L'école même te séduit. Parce que l'école te fait croire que tu es arrivé alors que tu es un petit, comme disait l'autre, un morpion. Tu es là. Tout séduit aujourd'hui. Tout est séduction aujourd'hui. Le monde n'est que séduction. On va venir sur ça. C'est un enseignement tout entier qu'on va faire. La séduction. Parce que c'est subtil, c'est caché. Tu passes de l'amour à la haine. Subitement. Tu étais bien avec les gens. Tu ne peux plus. Parce que quelqu'un est venu te dire des choses et tes yeux. Et tu as commencé à voir. Tu vois ce que tu ne voyais pas. Tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Donc tu viens t'ouvrir les yeux rien que ce que tu pensais que c'est le bien. Hein? Même le bien, le mal que tu pensais que c'est le bien, on te fait croire que le mal est vraiment mal. Oh, justement, l'amour a la capacité de transformer le mal en bien. L'amour a la capacité de transformer le mal en bien. Et ne résiste à cette transformation-là que ceux qui vont aller de l'autre côté. Parce que tous ceux qui sont des Christ vont connaître cette transformation-là. Ceux qui ont rencontré Jésus, ceux qui ont résisté, savent où ils sont allés. Mais ceux qui ont rencontré le Seigneur savent eux-mêmes qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour être transformé. Mon mal se convertit en bien. Ma haine se convertit en amour. Et c'est ça. Or, tout se passe aujourd'hui comme si le monde est là seulement pour nous empêcher de voir ce qui est bien chez les hommes. Pour nous enlever notre petite paix qu'on peut avoir avec les gens. Pour nous enlever notre petit repos qu'on a. Tu te mets à tête ton cœur battre juste parce qu'on t'a dit. Tu n'as même pas vu la personne. Tu n'as au téléphone. Vraiment. Quand elle veut voir, elle lui dit, mais 2 mots. On te dit quoi? Que tu connais d'abord quoi? Ça a commencé comment? Même dans le jugement des hommes, on dit que pour juger, il faut écouter les 2 parties. Donc tu as écouté maintenant. Mais tu prends position. Bien-aimé, pour arrêter là pour ce soir. 1. Quels sont les discours que toi tu écoutes? 2. Quels sont les discours que toi tu transmets? Sont-ce les discours du serpent ou les discours de Dieu? Si c'est les discours du serpent, Dieu te dit ce soir que ta langue qui était fourchue, que la fourche là soit coupée. Et qu'on revienne à une seule langue. Une seule langue.
Parce que dans ce genre de langue-là, il y a toujours deux fourches. Le oui et le non. Le bien et le mal. L'eau douce et l'eau amère. Quels sont les discours que nous transmettons aux gens? Pose-toi la question avant qu'on ne parte. Quel style de discours je transmets aux gens? Est-ce que je suis impliqué dans la perpétuation du royaume du serpent sur la terre? En rétablissant chaque fois un jardin de quelque part où je suis moi-même le représentant du serpent? Est-ce que je crée les petits jardins de Dieu partout où je me trouve, où je suis moi-même le serpent, pour envenimer les cœurs, envenimer les consciences des gens et des autres, des uns et des autres? Si je suis cela, Dieu te dit arrête ça ce soir. Arrête. C'est pas pour ton bien. C'est pas pour ton bien. Maintenant, toi à qui on est venu parler, nous en conclusion, toi à qui on est venu parler, est-ce que c'est entré dans ton cœur? Ça t'a touché? Est-ce que tu as pu dire non? Est-ce que tu as pu dire arrête ça? Est-ce que tu as pu résister? Elle dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais on résiste comment? Il y a le discernement. Tu écoutes, tu discernes. La parole de Dieu t'aide. L'Esprit de Dieu t'aide à discerner que ça c'est le négatif. Ça va me diviser avec mon frère. Ça va me diviser avec ma soeur. Ça va me diviser avec mes enfants. Ça va me diviser avec mes voisins. Ça va me diviser avec mes amis. Ça va me diviser avec ma famille. Ça va me diviser avec tout le monde. Je refuse d'autre là. Non. Et quand tu résistes comme ça une fois, tu vas voir que le serpent fuira loin de toi. Il fuira loin de toi, il ira chercher d'autres personnes. Moi j'ai vécu ça. Est-ce que j'ai vécu ça? On est venu ouvrir mes yeux sur les frères. Quand j'étais encore au nord. Tu ne vois pas tel, tu ne vois pas tel. J'ai dit, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. De quoi tu parles là? Je ne vois pas. Mais non, tu vois non? Je dis, je ne vois pas. Donc, tu as le petit, il peut t'aider ton nez pour dire, comment tu ne vois pas? Ouvre l'œil, il voit. Regardez bien. Il voit bien, il regarde. Je dis, non, je ne vois pas. Tu parles même de quoi? Je dis, je ne vois rien. Moi, je suis là, non. Essaye de voir. Moi-même, j'ouvre les yeux. Et après, je vois, Aaron, vois. Je dis, je ne le vois pas. Celui dont tu parles là, c'est mon frère, je l'aime, il est bon. Alléluia. Ce dont tu parles là, c'est ma soeur, je l'aime comme ça, elle est bien. C'est ce que chacun de nous doit faire. C'est ça que chacun de nous doit faire. On ne peut pas venir te parler d'un frère ou d'une soeur. Et tu gobes, c'est comme la bouillie. Tu gobes. Tu gobes ça comme si tu avais soif. Non. Comme tu attendais. Comme si tu attendais. C'est ça la soif, non? Tu attendais. Ça vient me détruire. Tu vois ça? Il faut faire attention. C'est les petites choses comme ça qui détruisent parfois. Ça détruit. Ça détruit. Et c'est les petits. Et c'est ça qui entretient parfois. Qu'est-ce qu'il vous croyez que quand il parlait là, je sais pas parler, il parlait à haute voix. Hein? Non. Il parlait à haute voix. Et puis Adam n'a pas entendu. Il murmurait. C'était les murmures, un doux murmure. Vous n'avez pas vu la rencontre du Seigneur jusqu'à avec lui au désert? Si tu m'adores, alors je te donnerai. Si tu m'adores, si tu me prostitues devant moi. Même mon maître, il parle avec douceur. C'est à toi qui va parler là, en grondant. Et c'est des choses comme ça donc, qui détruisent parfois l'église. Des petites choses comme ça, ça détruit. Ça détruit l'église, ça détruit la famille, ça détruit les amitiés, ça détruit le mariage, ça détruit les relations humaines et ça rend la vie invivable. Et à la fin, tu vas dire que tu es pour enfant parce que tu es jeune. Après, dimanche, tu viens dire, t'aimer, c'est ça le bas. Tu dis t'aimer, c'est ça le bas de quoi? Ça vient faire quoi ici? Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est subtil ce que je vous dis, mais c'est trop profond. Que chacun fasse attention à sa manière de voir les choses. Donc, que personne ne vienne encore ouvrir les yeux de l'autre. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Parce que ce soir, nous devons être fermés. Le voile est là. Que personne ne vienne encore ouvrir les yeux de l'autre. Sur quoi que ce soit. C'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait que je suis en paix avec tout le monde. C'est les gens qui me fuient. Moi, je ne fuis jamais les gens. Vous me fuyez.
Moi, je ne fuis pas les gens. Je suis là. Je ne fuis pas les gens. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Et que nous ne soyons ni les transmetteurs des discours du serpent, ni les réceptacles des discours du serpent. Et qu'on sache que nous devons garder le voile divin, l'amour, l'esprit de Dieu en nous, pour nous permettre de continuer toujours à voir comme Dieu veut voir. Mais pas comme le diable veut qu'on voit. Pas comme la chair veut que nous voyons. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ.